Bonjour, bienvenue dans le cours d'introduction à l'économie. Aujourd'hui, nous allons parler de la production des biens et services. À l'ordre du jour, nous allons voir la fonction de production, classification des producteurs selon que les biens et services sont marchands ou non marchands, et la classification des producteurs par secteur d'activité. Nous allons parler aussi des facteurs de production, la production désirée, mesure de la production, parlons du chiffre d'affaires, valeur ajoutée, résultat brut d'exploitation. Et ensuite, la productivité qui se divise en trois catégories, trois types ou trois sortes. La productivité physique du travail, la productivité en valeur d'un facteur et la productivité, ici c'est la productivité globale des facteurs de production. D'abord, quittez m'invite à vous abonner avec la chaîne là, si vous pouvez faire ça. Non, séance avant, nous t'ai parlé de biens et services. Et on a vu les opérations économiques. Les opérations économiques, ce sont des activités réalisées par les agents économiques. OK? Les décisions prises par les agents économiques, comme la production, l'échange, consommation, distribution, répartition, etc. Donc, pour satisfaire des besoins en économie, vous devez avoir soit biens ou services. Besoins doivent être satisfaits avec biens et services. Il y a des gens qui sont capables de demander que qui côté m'a besoin bien avec service ça yo pour me capable satisfaire besoin ça yo. Nous te ouais que parmi les agents économiques yo, nous te ouais une catégorie d'agents économiques qui fait l'objet de production des biens et services ou encore qui fait l'objet de consommation intermédiaire, qui consomme des biens intermédiaires. Aujourd'hui, nous allons parler de la production parce que c'est à partir de la production nous sommes capables de dire que tout besoin de parler, c'est là que vous pourrez le satisfaire. Donc, si pas de production de biens et services, donc pas capable de gagner satisfaction des besoins. La production, c'est l'opération qui est à la base de tout processus de création de richesses. C'est-à-dire, sans la production, pas de revenus à distribuer. Donc, c'est à partir de la production, j'ai noté déjà que ménage est capable de joindre un revenu. Par ces revenus-là, il y a une possibilité pour être capable de satisfaire les besoins en consommant des biens ou bien des services. Maintenant, pour produire, il faut qu'il y ait des facteurs de production. Avant de parler de facteurs de production, nous devons d'abord parler de fonction de production. La fonction de production est une fonction mathématique qui met en relation le volume de production, ou encore la production en général, et les facteurs de production. La production est une fonction qui est facteur de capital et travail. Ici, ça c'est la fonction de production. Donc, c'est-à-dire, pour produire, il faut qu'il y ait des facteurs de production. Ici, K représente capital, les équipements, usines. Elle représente la main-d'œuvre. Ça veut dire, si vous produisez, non seulement il faut qu'on ait matériaux, en plus tout, l'important pour capable gagner main-d'œuvre. Maintenant, les producteurs, c'est soit une personne physique ou morale qui produit des biens et services. En économie, on peut classer les producteurs de plusieurs catégories. Nous allons faire une petite classification selon deux critères. D'abord, selon que les biens et services sont marchands ou non.
on a vu déjà dans une séance précédente, les biens marchands, ce sont des biens qui sont disponibles sur le marché à un prix qui est supérieur par rapport au coût de fabrication. Et les biens non marchands, ce sont des biens produits par l'État qui est disponible soit gratuitement sur le marché ou à un prix inférieur par rapport au prix de revient, c'est-à-dire par rapport au coût de fabrication. Maintenant, là, on peut classer les producteurs en deux catégories. Les producteurs qui font l'objet de production des biens et services marchands et les producteurs qui font l'objet de production des biens et services non marchands. Les producteurs qui produisent les biens et services marchands, ce sont des entreprises privées, généralement, et les producteurs qui font l'objet de production des biens et services non marchands, c'est l'État ou les administrations publiques. Deuxième catégorie de classification des producteurs, ici, on trouve les producteurs par secteur d'activité. Par secteur d'activité, c'est-à-dire, nous voulons parler des trois principaux secteurs. Secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. Au niveau du secteur primaire, on trouve les producteurs des matières premières. OK? Le secteur qui est lié avec agriculture, sylviculture, moun kap cultiver forêt, qui n'en bois, qui n'en fait charbon, qui n'en fait planche. Et il y a pêche aussi. Pour le secteur primaire, c'est un secteur, nous sommes capables de dire, qui fournit des matières premières ou encore des facteurs de production au niveau des matières premières. Deuxième groupe, c'est le secteur secondaire. Le secteur secondaire, c'est le secteur qui transforme les matières premières en produits finis. Le secteur secondaire comprend les entreprises de transformation. Dans le secteur secondaire, on trouve les entreprises de transformation. Parmi ces entreprises de transformation, on trouve ces trois catégories. Dans les entreprises ou encore les industries de transformation, on trouve trois catégories. La première catégorie, c'est les industries extractives, ça veut dire industries qui n'ont exploitation, mines, pétrole, etc. Deuxième catégorie, on trouve les industries de transformation. OK? Les industries de transformation, industrie qui a transformé bois en qui fait meuble avec, industrie qui a transformé l'amnan, qui a fait jus, qui a fait farine pour conserver, l'industrie qui a transformé mango, etc. Donc, nous relèvons groupe industrie ça les industries de transformation. Troisième groupe dans le secteur secondaire là, on trouve les firmes de construction. Le secteur tertiaire, c'est le secteur de services. Là, on trouve l'éducation, la santé, etc. Le secteur tertiaire. On peut classer les producteurs en deux grandes catégories plutôt. Selon que les biens et services sont marchands, on trouve les producteurs des biens et services marchands et les producteurs des biens et services non marchands. Par secteur d'activité, on trouve trois groupes de producteurs. Les producteurs du secteur primaire, les producteurs du secteur secondaire et les producteurs du secteur tertiaire. Voyons maintenant les facteurs de production. Les facteurs de production, ce sont les ressources matérielles ou immatérielles qui sont utilisées dans le processus de production des biens et services. Les facteurs de production capables soit des ressources matérielles, mais capables de toucher physique, ou bien immatérielles, comme la technologie, par exemple. Voyons maintenant quelques facteurs de production. Matière première, c'est un facteur de production. Si on est capable de prendre essence, c'est un facteur de production. Les biens de consommation intermédiaire, ou encore les produits semi-finis, comme blé, par exemple, farine. Il y a aussi des facteurs de production qui sont gratuits, comme l'air n'a respiré, c'est un facteur de production. Gagner eau de pluie, par exemple, c'est un facteur de production qui est gratuit.
Soleil là, par exemple, c'est un facteur de production qui est gratuit aussi. Le capital humain, c'est un facteur de production. Le capital physique, équipement, machine, par exemple, c'est un facteur de production. Le capital immatériel, par exemple, même j'en ai parlé des logiciels, brevets, ce sont des facteurs de production. Le savoir-faire, c'est un facteur de production aussi. Alors, savoir-faire, c'est l'ensemble des connaissances qu'un individu capable d'accumuler par expérience dans un domaine quelconque. C'est ça qu'on peut appeler savoir-faire technique. On désigne les facteurs de production sous le nom entrée pour français, input pour anglais. Donc, les facteurs de production, ce sont des entrées au niveau de la production. Après avoir utilisé les facteurs de production et main-d'œuvre, donc capital et main-d'œuvre, nous mettons ça en commun, nous attendons à un résultat. Résultat, c'est la production. La production, plus précisément la production désirée, c'est le résultat attendu du processus de production. Donc, ça vous tape dans la production. Par exemple, vous employez un ensemble de matériel pour capable faire pain, ou acheter farine, ou acheter l'huile, ou acheter de l'eau, ou acheter essence, etc. Ça, ce sont des facteurs de production. Mais les résultats de la production, ce qu'on appelle la production désirée, nous sommes capables de considérer pain, par exemple, gâteau, par exemple, comme la production désirée. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la production non désirée aussi. Parce que le processus de production, ça est capable de donner naissance avec une production que nous ne pas attendre. Avec une production, nous sommes capables de dire plutôt qui n'est pas utile avec l'environnement ou bien avec la communauté. Donc, la production non désirée liée avec ensemble des dégâts, processus de production capable de commettre à l'environnement, par exemple. Je prends l'huile, je utilise dans la génératrice la gueule, dans l'environnement, je utilise matière plastique, tout ça c'est résultat de production en tout. Mais la production qui est essentielle pour le producteur, c'est la production désirée ou les résultats attendus du processus de production. On désire la production sous le nom de output pour anglais et sortie pour français. Maintenant, après avoir réussi le processus de production, maintenant, comment évaluer la production? Donc, la production, on mesure la production avec ces trois facteurs-là. Le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée et le résultat brut d'exploitation. Le chiffre d'affaires, c'est la valeur de la production. Le chiffre d'affaires, c'est le produit de la production en volume à multiplier par le prix par unité. Parlons de la production en volume. La production en volume, c'est la production physique. OK? Si je produis poids, par exemple, nombre de sacs poids, nombre de marmites poids, moi produit, ça, c'est la production en volume. La production en valeur, c'est lorsque moi mesurer, moi évaluer volume de production. Par exemple, moi évaluer volume de production par rapport avec prix moi vendre chaque unité au niveau de la production. Ça, c'est la production en valeur. Pour trouver le chiffre d'affaires, on fait le prix à multiplier par la quantité produite. Après avoir déterminé le chiffre d'affaires, il est important de savoir est-ce qu'il y a un profit, est-ce qu'il y a une richesse créée. Donc, il est important de faire la différence entre la valeur de la production, qui est le chiffre d'affaires, et l'ensemble des biens détruits ou transformés dans le processus de production, ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. La valeur ajoutée, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et la consommation intermédiaire.
le chiffre d'affaires et la consommation intermédiaire. La consommation intermédiaire, c'est la valeur des biens et services soit détruits ou transformés dans le processus de production. C'est ça nous relève consommation intermédiaire. Si nous prenons exemple, même boulanger, ensemble de dépenses qu'il y a alloué pour acheter farine, pour acheter l'huile, pour acheter sucre, pour acheter manteig, pour acheter tout ça ou utiliser pour mettre dans farine, soit pour faire pain ou bien pour faire gâteau. OK? Ensemble éléments ça y aurait la consommation intermédiaire. Maintenant, après avoir déterminé la différence entre le chiffre d'affaires et la consommation intermédiaire, donc la valeur ajoutée représente la richesse créée par l'entreprise. C'est un excédent de la production, excédent de valeur l'entreprise a produit après le fait de retirer valeur ensemble, bien les détruire ou bien le transformer dans le processus de production. Jusque-là, nous ne pouvons pas parler de profit entreprise parce que il y a un ensemble de charges qui peuvent sortir dans la production. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le résultat brut d'exploitation. Le résultat brut d'exploitation, c'est ce qui reste de la valeur ajoutée après le paiement du coût du travail. C'est-à-dire que dans le chiffre d'affaires, moi te retirer la valeur bien transformée, la donne, moi joindre une richesse entreprise à créer, donc moi rete valeur ajoutée. Mais on peut retirer le coût de la main-d'œuvre. Donc le résultat brut d'exploitation, c'est la valeur ajoutée moins le coût du travail. Coût du travail. La valeur ajoutée moins le coût du travail. Le résultat brut d'exploitation ne représente pas forcément un profit. Parce que s'il y a des charges comme de l'eau, électricité par exemple, ouais, ça, ensemble des taxes, c'est après avoir payé, c'est la raison pour laquelle on parle de résultat brut d'exploitation. Donc, c'est après nous finissons enlever charge fiscale, ça va permettre que nous sommes capables de valeur, nous sommes capables d'évaluer comme résultat net ou bien profit entreprise réalisé dans le processus de production. Maintenant, lorsqu'on fait mesurer la production, il y a un indicateur qui permet que nous évaluer la contribution des facteurs de production au niveau de la production, c'est la productivité. La productivité est la production réalisée par une unité de facteurs considérés. Il y a 3 types de productivité, dépendamment du facteur considéré. Il y a ce qu'on appelle la productivité physique du travail, la productivité en valeur d'un facteur et la productivité globale des facteurs. La productivité physique d'un facteur, c'est la production réalisée par heure, le nombre d'unités produites par heure. Pour trouver le nombre d'unités produites par heure, on fait le rapport entre la quantité produite et les facteurs de production. Donc la productivité physique du travail, c'est le rapport entre la quantité produite et le travail par unité de temps. Ici, elle représentait le nombre d'heures. La productivité physique, c'est le nombre d'unités produites par heure de travail. Deuxième type de productivité, il y a ce qu'on appelle la productivité en valeur d'un facteur de production. La productivité physique exprimait le nombre d'unités par heure de travail. La productivité en valeur d'un facteur, c'est la production réalisée, alors la contribution des facteurs au niveau de la valeur ajoutée. Le niveau de contribution d'un facteur de production par rapport à la valeur ajoutée. Pour trouver la productivité en valeur d'un facteur de production, en valeur, on fait le rapport entre la valeur ajoutée et le coût d'un facteur. Et la productivité en valeur d'un facteur, c'est une expression
sans unité. Donc, c'est-à-dire, si le résultat nous donne 3, c'est 3. Le résultat nous donne 5, c'est 5. Le résultat nous donne 6, c'est 6. Dernier élément, c'est la productivité globale des facteurs de production. La productivité globale des facteurs de production permet de nous mesurer la contribution des facteurs, de l'ensemble des facteurs de production par rapport à la valeur ajoutée. OK? Donc, c'est-à-dire, on fait le rapport entre la valeur ajoutée et le coût des facteurs de production. La productivité globale, c'est la contribution de l'ensemble des facteurs dans la valeur ajoutée. Là, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, je vous invite à abonner à la chaîne. Merci.